Alors tout à fait. Merci beaucoup Christine et cette petite table ronde, elle va tourner autour d'un petit squelette de questions et qui permettra à Axel, Pascal et puis également Fatma, lorsqu'on parlera d'Hello Charlie, de parler de leurs différentes actions. L'idée de cette table ronde, c'est de montrer comment les CFA des CCI et les CCI peuvent travailler ensemble dans cet objectif de sourcer les NEET. Donc, dans un premier temps, Axel, Pascal, comment vous êtes arrivé à avoir cette réflexion sur le sourcing des NEET? Et en effet, déjà, qu'est-ce qu'un NEET? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Céline de cette première question. Ben, pour nous, un NEET, c'est quelqu'un qui n'a ni emploi, ni formation, qui n'est pas scolarisé, quelqu'un qui est un petit peu à l'abandon et qui a voilà, des difficultés à se trouver. Ben, la raison principale, c'est que nous animions un club d'industriels et de professionnels du bâtiment qui étaient confrontés à des difficultés de recrutement, des difficultés de visibilité et des difficultés d'attractivité de leur métier. Et que dans ce cadre-là, ils nous ont posé la question, que pouvez-vous faire pour nous? Voilà, donc il a fallu s'attacher à répondre à cette question. Donc, la première réponse que nous avons apportée, c'est de travailler en réseau. C'était un milieu que j'ai découvert personnellement, mais avec tous les opérateurs des jeunes un petit peu abandonnés et laissés sur le chemin. Nous avons fait la connaissance de la mission locale, nous avons fait la connaissance des services spécialisés du département, de la protection de l'enfance, nous avons fait la connaissance des MFR. Voilà, nous avons fait la tournée des opérateurs, des référents, des éducateurs pour comprendre un petit peu comment fonctionnait leur accompagnement et nous nous sommes aperçus qu'il y avait un manque effectivement dans cet accompagnement, c'était la partie un petit peu économique et relation avec les entreprises. Donc là, effectivement, c'était une stratégie gagnant-gagnant. Ensuite, il a fallu trouver des outils pour permettre effectivement de faire le lien entre ces deux mondes et les outils. Ben, j'ai employé la même méthode, j'ai regardé un petit peu ce qui existait et j'ai découvert à la fois un consultant avec lequel nous avons travaillé, spécialisé dans les jeunes et les RH, qui s'appelle Talent et Performance, et j'ai surtout découvert l'application Hello Charlie. Donc j'ai très simplement pris mon téléphone, j'ai appelé Fatma Choyab et je lui ai expliqué l'idée qui était la nôtre et elle a marché avec nous pour effectivement se donner l'ambition d'accompagner une centaine de jeunes dans un parcours d'initiation à l'entreprise et à l'économie. Elle peut peut-être expliquer à ce moment ce qu'est l'application et comment ça a fonctionné, si vous en êtes d'accord, Céline. Tout à fait, Pascal. Alors, juste avant, j'aimerais qu'Axel aussi présente la démarche qu'ils ont eue au niveau de son CFA et pourquoi, en effet, ils en sont venus au NEET. Et après, en effet, on arrivera dans le vif du sujet avec les outils et les actions mises en œuvre. Bien, aujourd'hui, l'identification des NEETs, c'est un réel enjeu national. Vous voyez qu'il y a un vrai coup de projecteur sur cette cible de jeunes. Et ça paraissait assez cohérent et logique pour le campus du Lac de Bordeaux et bien de s'intégrer dans cette dynamique d'accompagnement des jeunes, puisque nous avons en interne des facilités pour accompagner ce type de jeunes, des produits qui correspondent aux attentes au final de ces jeunes et également des dispositifs d'accompagnement tels que prépa-apprentissage. Donc c'est tout naturellement qu'on s'inscrit dans cette dynamique. Et il faut savoir aussi que l'identification de ces profils peut répondre à des problématiques aujourd'hui économiques pour des métiers qui sont en tension et qui peinent à trouver des employés, notamment, vous le savez, la restauration. Ça peut donc être une réponse aussi à apporter que de se tourner vers ce type de public. On se dynamise, on se réinvente et on essaye d'ouvrir les perspectives pour être efficient et compétitif aussi sur le chemin de l'alternance qui est aujourd'hui ouvert à la concurrence. Vous aviez mis en avant lors de notre échange préparatoire le fait que, en première action à mener, il était nécessaire de chercher certains prescripteurs et vraiment des prescripteurs, bon, déjà de notoriété publique,
comme existent les missions locales ou ces autres acteurs très bien connus, mais aussi d'autres prescripteurs qui sont très très proches du terrain et qui sont assez méconnus pour aller chercher ces jeunes. En fait, aujourd'hui, le terme de prescripteur, nous, on l'entend de manière très, très large. Le terme prescripteur, ça va être toutes les personnes qui sont en relation avec les jeunes et qui peuvent, par leur action, coopter en fait vers le campus du lac, pour nous, les jeunes. Donc, on a effectivement tout ce qui est institutions, les plus connues, Pôle emploi, mission locale, les services du PLI, ce genre de structure. Mais on a également une approche de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à aller dans les quartiers pour aller rencontrer les acteurs, les médiateurs de rue, les associations sportives, ceux qui font partie du quotidien de ces jeunes, mais également tout ce qui est structure de foyers d'accompagnement des jeunes travailleurs, des MNA, et de faire en sorte qu'il y ait une alliance qui se crée, une alliance implicite, une collaboration qui se mette en place de manière très instinctive. Et on voit très bien qu'on est dans une collaboration bienveillante et que ça génère vraiment pour nous du business, puisque c'est ça aussi la finalité, mais également une image rayonnante du campus du lac par son engagement. Je partage tout à fait ce que vient de dire Axel. Et j'ai envie de dire que les NEET, c'est pas du social, c'est de l'économie. Et il y a un bénéfice en termes de business, avec une temporalité peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais il y a aussi un bénéfice d'image pour nos institutions et nos organismes que de s'impliquer effectivement dans l'insertion économique. Et il y a un réel besoin, quand on est vraiment sur le terrain, de la part des éducateurs ou des référents, à connaître effectivement des personnes qui sont en compétence en matière d'entreprise. Parce qu'ils font un job difficile, mais ils n'ont pas toutes les compétences. Et c'est là où je parlais effectivement de stratégie gagnant-gagnant. On est vraiment complémentaires en fait dans nos actions et c'est pour ça que ça se fait tout naturellement en fait. Alors, ce que vous avez mis en avant aussi, c'est la nécessité d'aller vers eux, d'aller les chercher, de leur proposer des solutions limite clés en main, et puis surtout utiliser des outils qui leur parlent véritablement. Et en effet, notamment, Hello Charlie est un outil qui parle terriblement aux jeunes, avec notamment un outil très intuitif, une communauté qui est animée et très dynamique. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de tout ça? Comment, en effet, vous allez les chercher et leur proposer des solutions clés en main? Et après, en effet, les outils que vous utilisez, les plus proches d'eux. C'est un public qui est différent de celui qu'on a l'habitude de rencontrer et pour lesquels on doit apporter des solutions également différentes. On est complètement dans la grande campagne « Un jeune, une solution ». Et moi, quand je rencontre des acteurs de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation aussi, on est vraiment sur un jeune, une bonne solution. Il faut vraiment trouver la solution qui est en accord avec leurs besoins. Parfois, ils ne connaissent pas leurs besoins. Donc, notre rôle à nous, c'est de les rencontrer, de les identifier et de faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance qui se crée. Ces jeunes sont en rupture. Il y a eu un décrochage. Nous devons, et c'est notre rôle ainsi qu'aux éducateurs ou médiateurs qui sont avec eux dans leur quotidien, nous devons les réconcilier, nous devons les rassurer, nous devons leur montrer que les potentiels sont là, qu'ils ont la possibilité de devenir acteurs de leur parcours et que nous sommes là pour les accompagner et leur permettre de devenir d'utiliser un tremplin. On est les accompagnateurs. Et ça, c'est très important parce que ça leur permet de retrouver une voie qu'ils ont perdue. Pour eux, le monde de la formation, le monde de l'emploi, c'est quelque chose qui ne leur appartient pas. Ils se sentent complètement exclus. Donc, doucement, on les réconcilie avec tout ça. Et c'est vraiment ce rôle-là. On a toutes les compétences, nous, pour le faire, que ce soit au niveau de la CCI, sur l'orientation, la relation avec l'entreprise, nous, avec l'apprentissage, la prépa-apprentissage, qui est un dispositif essentiel pour toute cette cible de jeunes. Et donc, on est vraiment le vecteur. Donc, on va dans les quartiers, en bas des tours, avec les associations qui nous ouvrent la porte, parce que bien sûr, si on y va comme ça, on n'est pas reconnu, et donc on n'a pas les codes, et donc il n'y a pas d'échange. Par contre,
une fois que ce climat avec les référents et de confiance est instauré, là, ça va nous ouvrir la porte et on va pouvoir avoir des actions communes. On va créer des rencontres dans un climat bienveillant, tout simplement, qui va permettre après de transformer cette rencontre sur d'autres choses telles que l'entrée en prépa-apprentissage, l'entrée en formation, et même au-delà de ça, travailler sur des projets de fonds plus conséquents. Donc, il y a vraiment une dynamique qui s'instaure de collaboration et de bienveillance, dans la bienveillance. Je pense qu'il y a un autre élément aussi extrêmement important, c'est qu'il faut mobiliser les éducateurs, les référents, les conseillers avant de travailler avec les jeunes. Et quand nous avons travaillé avec les équipes de Fatma Chouayeb et de Hello Charlie, on a pris conscience effectivement de cette nécessité de travailler d'abord avec les intermédiaires parce que c'est eux qui portent aussi ce message. On est plutôt dans une logique de réponse à apporter à des problématiques individuelles ou collectives plutôt que dans une logique de proposer une offre de formation. Même si au total après, on en parlera peut-être sur les résultats de notre opération, on s'aperçoit que la formation est un élément, un item très important du parcours et du dialogue avec Charlie. Fatma, parlez-nous de votre outil, donc, qui est quand même très, très intuitif et qui parle bien aux jeunes, qui est un outil parmi d'autres, bien évidemment, mais en effet, comme le dit Pascal, il a eu le réflexe de venir vers vous et donc pour pouvoir mettre en place des actions pour ces jeunes. Oui, merci beaucoup. En effet, donc Hello Charlie, c'est une entreprise de la EdTech qui existe depuis 6 ans sur la thématique de l'orientation scolaire et professionnelle. Et donc, on travaille vraiment en étroite collaboration, en co-construction avec l'ensemble des structures qui accompagnent les jeunes. Donc, avec Pascal, on a travaillé dans les Landes avec la CCI, avec Pôle emploi, avec les missions locales. Et c'est le cas partout en France. Du coup, on travaille étroitement avec les collectivités et l'ensemble de ces structures sur un problème bien identifié. Donc, je vais peut-être vous donner un chiffre. Les NEET, c'est 1 million en France aujourd'hui. Ce sont 1 million de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui sont disparus des radars, introuvables, inconnus des services publics de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Pour vraiment souligner ce qu'a dit Pascal très justement, c'est que c'est un problème d'abord économique. Tous ces jeunes-là qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en apprentissage, ni en alternance, c'est aussi un problème économique et donc l'adresser, c'est une priorité. Nous, chez Hello Charlie, on a choisi de l'adresser du point de vue des jeunes. On est vraiment parti de leurs problèmes et leur problème, c'est cette rupture avec l'institution. Comme Axel l'a mentionné, c'est l'institution avec un grand I dont ils se détournent pour tout plein de raisons, qu'elles soient sociales, économiques, etc. Mais surtout parce que c'est une institution qui ne leur parle pas de la bonne manière, ni sur leurs canaux, ni en empruntant leur code ou leurs usages. Et donc, c'est ça qu'on a choisi de traiter avec Hello Charlie et de créer une solution qui leur parle en les tutoyant, avec leur gif, leur smiley, via la messagerie. Et donc, Charlie, c'est quoi? C'est une application conversationnelle avec laquelle ils discutent comme s'ils discutaient avec un ami sur Snapchat, sur Instagram ou sur TikTok. L'idée, c'est d'être là où ils sont et de traiter l'orientation comme un sujet de consommation, de divertissement quotidien dans la vraie vie. Et c'est vraiment notre plus gros challenge de faire que l'orientation soit un sujet comme un autre et pas forcément un sujet d'angoisse avec les délais d'inscription, les contraintes sociales, sociétales, la pression parfois des familles autour de l'orientation, faire que les jeunes au sens large et puis les jeunes NEET en particulier voient et vivent l'orientation comme un bon moment. C'est ce qu'on a mis en place avec Pascal dans les Landes auprès de 100 jeunes NEET, en sensibilisant évidemment en premier lieu tous les référents, les accompagnants pédagogiques, pour faire en sorte que la solution évidemment soit prise en main par tous ceux qui font le relais localement et qui vont anticiper l'emploi, la formation de ces jeunes-là. Et donc Hello Charlie, c'est une application conversationnelle qui commence par le tout début de l'orientation, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire. Et donc on va s'intéresser aux jeunes et quelque part prendre le contre-pied de l'ensemble
des sites d'emploi, de formation qui commencent tous par une barre de recherche vide dans laquelle il faut taper quelque chose. Et donc, avant de taper, on va se questionner d'abord sur qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire, pour ensuite aller à la découverte des métiers et des secteurs d'activité. On a beaucoup parlé des OPCO ce matin. Nous, on travaille énormément avec les OPCO aussi pour casser les idées reçues, recréer une culture collective autour de l'emploi, de la formation, qui soit dépourvue des idées reçues, des préjugés, de se dire que la com, c'est un secteur bouché, que le médico-social, c'est trop dur, etc. On va aller chercher les jeunes pour leur dire, voilà, une nouvelle manière de voir les secteurs d'activité, les emplois, les formations. Et ensuite, petit à petit, ramener les jeunes vers l'institution quand ils retrouvent un début d'estime de soi et surtout de confiance dans l'institution. Et c'est là que s'organise le relais terrain avec les acteurs de manière géolocalisée, en passant la main pour qu'il y ait un vrai accompagnement ensuite derrière pour concrétiser le projet professionnel. Merci beaucoup, Fatma. Alors, j'aimerais aussi à un moment qu'on parle de business, parce que en effet, on voit que c'est un fort investissement du CFA, de la CCI dans cette action de longue haleine. Quel est le retour sur investissement concrètement pour un CFA d'aller chercher Zenith? Alors clairement, le retour sur investissement, il n'est pas palpable de suite. On est vraiment sur un travail de fond. On est sur un travail pour l'avenir, quelque part, j'ai envie de dire. Le premier retour sur investissement, on va dire non financier, mais en tout cas en termes d'image, c'est que vraiment, on voit que notre action sur le terrain est désormais identifiée par les acteurs, non seulement de l'insertion, non seulement également de l'orientation et de l'emploi, et que ça apporte une dynamique qu'il n'y avait pas auparavant. Aujourd'hui, on fait appel au Campus du Lac pour aborder des sujets beaucoup plus larges. Et le fait que nous soyons quelque part mis en vitrine sur ces actions-là apporte une image de marque, développe une image de marque et apporte un dynamisme autour de groupes de travail, de réflexions profondes, de partenaires que nous n'avions pas forcément identifiés, mais qui, eux, désormais nous identifient et nous sollicitent. Donc, on a des actions qui se multiplient à travers notamment des actions collaboratives et partenariales sur des PIC, des projets investissement compétences. On est vraiment sur un travail de fond, en fait, qui rayonne. Alors, bien sûr, on a des jeunes qui vont tout de suite venir en formation après, par exemple, un parcours de prépa-apprentissage et tout ça. Mais on a également maintenant des personnes qui sont spécialistes de l'orientation qui nous sollicitent, spécialistes de la reconversion professionnelle qui nous sollicitent aussi. Pourquoi? Parce que nous avons cette image de CFA qui s'occupe de la personne, qui va se poser réellement les bonnes questions par rapport au profil qu'il reçoit et apporter une réponse au plus proche des besoins. Et ça, c'est vrai que ce travail de fond avec les prescripteurs rayonne bien au-delà de la cible des NEETs. Donc, c'est vraiment pas vain que d'aller sur ce type de jeunes. Pascal, vous souhaitez compléter? Je vais compléter avec 2 éléments. Le résultat de l'opération que nous avons conduite en 2021, c'est que 40% des questions et des intérêts suscités par Charlie concernent l'aspect formation. Le deuxième élément, c'est que ces jeunes, grâce à ce parcours et cet accompagnement, s'autorisent aujourd'hui des choses. C'est-à-dire que sur les 93 qui étaient inscrits au départ, 66 ont utilisé pleinement Charlie et ont conversé avec Charlie jusqu'au bout. Et sur ces 66, il y en a très précisément 11 qui sont sortis par le haut. Et sur les 11, il y en a la moitié qui sont en formation. Donc effectivement, statistiquement, c'est un élément extrêmement important. Et puis deuxième élément de réponse, Fatma Chouayeb l'a dit, c'est aujourd'hui en France 1 million de personnes. Donc si on en prend 50%, ça représente un marché potentiel de 500 000 personnes. Oui, merci beaucoup, Pascal. Si je peux juste rajouter une dernière chose que j'ai omis de dire, c'est que ça permet aussi ce relationnel qui s'instaure avec ce type de public d'être innovant au niveau de la pédagogie également. Aujourd'hui, nous avons un projet pour la rentrée d'ouverture de CAP en 3 ans avec une année de remise à niveau, on va dire, ou de mise à niveau tout court pour des jeunes MNA ou porteurs de différents 10. On est vraiment dans de la construction
au regard de ce qui ressort du terrain. Donc voilà, c'est très pertinent d'aller vers ce type de public. On a parlé peu des MNA, effectivement, et c'est un public particulièrement important aussi pour nous dans notre travail d'accompagnement. Merci beaucoup. Nos échanges sont très riches. Je vous remercie. Je vois qu'on a une petite question. Alors, très rapide. Il y a Mama Minte qui a levé la main. Alors, c'est Mourad Chergui, c'est pas Mama. Ah, c'est Mourad. Bah, écoute, Voilà, excuse-moi, tu es affiché comme tel. Voilà, je prie de m'excuser pour cette problématique Pas de technique. souci. Voilà, on l'a réglé. Moi, je m'inscris en plein dans ce que dit Axel Catranz. Je vais massacrer votre nom. Catranzis. Voilà, on est vraiment sur une emprise territoriale, avec une reconnaissance des acteurs de territoire et des partenariats qui se mettent en œuvre au fur et à mesure. Voilà, nous, ça fait plus de 14 ans qu'on œuvre sur nos territoires essonniens et on est en lien avec la totalité des acteurs de l'insertion, que ce soit des dispositifs d'insertion de formation région, les E2C dont on a parlé tout à l'heure, évidemment toutes les missions locales, on fait même partie de leur comité, de leur conseil d'administration. On a essayé vraiment de s'infiltrer, entre guillemets, sur l'ensemble du territoire auprès des différents acteurs qui ont une résonance avec nos activités. On parlait du PIC apprentissage tout à l'heure, on est aussi à plein dans cette activité et on va aller chercher avec ses partenaires et ses acteurs des publics qui effectivement échappent un peu au radar habituel. Et du coup, ça permet de mettre en œuvre des actions pour amener des publics qui étaient finalement assez éloignés de l'alternance vers cette démarche de dispositif de formation. Les personnes qui disparaissent, tout à l'heure on en a parlé, mais il faut regarder du côté de l'université, où là c'est carrément un gouffre. La première année, on est sur des chiffres monstrueux. Et nous, on a mis en place une action avec l'Université d'Evry pour commencer enfin, on a participé à une action qui a été mise en place par l'Université d'Evry, qui a compris, elle aussi, qu'il fallait effectivement œuvrer pour travailler l'orientation qui n'a pas été suffisamment travaillée en amont. Et donc, du coup, on travaille avec eux pour reprendre ce fil d'orientation qui n'a pas été suffisamment tricoté. C'est pas forcément simple, hein. C'est pas parce que ce sont des jeunes qui sont inscrits à l'université que c'est plus simple que des jeunes gens qui seraient déconnectés de l'école depuis 2 ou 3 ans. Il y a des réalités qui sont assez intéressantes à repérer. Et puis, on a construit effectivement ces partenariats via des conventions. Bon, voilà, j'avais l'exemple de Rachid de la mission locale d'Evry, mais c'est vrai pour toutes les missions locales de notre territoire. Et nous, on va même au-delà. Et du coup, ça crée une emprise, une connaissance, un repérage de la structure et du CFA, identifié comme étant effectivement une réponse, mais une réponse qui est multiple, qui n'est pas spécifiquement sur l'alternance. Nous, on développe aussi de la formation continue. Et du coup, quand on élabore et on met en œuvre une démarche pour aller chercher, sourcer des publics sur nos formations, voilà, on a un réseau qui est réel, qui est actif. Et du coup, on a aussi des réponses plus rapidement quand on met ça en mouvement.